Aujourd'hui, je veux parler aux couples qui traversent une tempête, à ceux qui pensent au divorce, à ceux qui disent « je n'en peux plus », à ceux qui se sentent fatigués, blessés, découragés, à ceux qui se demandent « est-ce qu'on peut encore réparer ? Est-ce que ça vaut encore la peine ?» Tu n'es pas seul. Beaucoup de couples arrivent à ce point de rupture, pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne savent plus comment s'aimer. Tu vas peut-être entendre des phrases qui te touchent. Tu vas peut-être te reconnaître. Tu vas peut-être comprendre des choses nouvelles. Ou peut-être que ce message va sauver ton couple. Ce que je te demande, c'est simple. Écoute. Juste écoute. Laisse ton cœur respirer. Partie 1. Comprendre la crise. La plupart des couples pensent au divorce pour 3 raisons simples. La douleur, l'épuisement, la perte d'espoir. Pas par manque d'amour. Pas par manque de désir. Pas par manque de sentiments. Mais parce que l'accumulation a été trop forte, trop longue, trop lourde. La douleur qu'on ne dit pas finit par casser. La fatigue qu'on ignore finit par exploser. Les frustrations qu'on laisse dormir finissent par empoisonner. Très souvent, le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est le silence. Le problème, c'est le non-dit. Le problème, c'est ce qu'on garde dans son cœur sans oser l'exprimer. Et quand on n'en peut plus, on pense que tout arrêter est la seule solution. Mais avant de casser ce que vous avez construit, avant de briser ce que vous avez protégé, prends un moment. Un seul. Pour comprendre. Parce que parfois ce n'est pas la fin. C'est juste le point où vous devez apprendre autrement. Partie 2. Pourquoi l'amour ne suffit pas ? On nous a fait croire que l'amour suffit. Mais ce n'est pas vrai. L'amour ne remplace pas la communication. L'amour ne remplace pas le respect. L'amour ne remplace pas les efforts. L'amour ne remplace pas la patience. Tu peux aimer profondément quelqu'un et quand même souffrir. Tu peux aimer sincèrement quelqu'un et quand même vouloir partir. Tu peux aimer très fort quelqu'un et quand même avoir l'impression d'être seul. Pourquoi ? Parce que l'amour est une base, pas une garantie, pas un pilier unique, pas une assurance. Un couple ne tient pas juste avec de l'amour. Il tient avec le dialogue, la compréhension, la remise en question, l'empathie, l'envie de réparer. On ne quitte pas un couple parce qu'on ne s'aime plus. On le quitte parce qu'on ne sait plus se protéger mutuellement. Partie 3. Comment on en arrive au bord du divorce ? Personne ne se réveille un jour en disant « Tiens, je vais divorcer ». Ça arrive après des mois, parfois des années. Petit à petit, les blessures s'accumulent. Les déceptions se répètent. Les disputes se transforment en habitudes. Les silences deviennent des murs. On arrête de se regarder. On arrête de s'écouter. On arrête de se parler. On arrête de se choisir. Et un jour, on se dit « C'est trop. Je n'y arrive plus ». Dans ces moments-là, on voit seulement ce qui ne va pas. On oublie ce qui va encore bien. On oublie les bons souvenirs. On oublie ce qu'on a construit. On oublie ce qu'on peut encore sauver. On ne voit que la douleur. Mais la douleur n'est pas une preuve que c'est fini. La douleur est une preuve qu'il reste quelque chose. Parce qu'on ne souffre pas de ce qui ne compte plus. On souffre de ce qu'on veut encore préserver. Partie 4. Le point de bascule. Dans chaque couple, il existe un moment précis où tout peut changer. Ce moment où on se demande « est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on se bat encore une fois ?» Ce point de bascule arrive quand les cœurs sont fatigués, les mots ne sortent plus, les blessures étouffent l'amour. Ce moment est dangereux, mais il peut aussi être magnifique. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit la vérité. On voit ce qu'on veut vraiment. On voit ce qu'on refuse de perdre. On voit ce qui compte encore. Le point de bascule peut être une fin, mais il peut aussi être un nouveau départ. Partie 5. Ce qui peut être réparé. Maintenant, une vérité simple. Une vérité que beaucoup oublient. Une vérité qui peut changer ton histoire. Beaucoup de choses que vous vivez peuvent être réparées. Les disputes peuvent être apaisées. Les blessures peuvent être soignées. Les maladresses peuvent être corrigées. Les erreurs peuvent être reconnues. Les habitudes peuvent être changées. Ce qui détruit un couple, ce n'est pas un problème. Ce sont des problèmes ignorés. Tu n'es pas obligé de partir. Tu n'es pas obligé de tout casser. Tu n'es pas obligé de tout abandonner. Tu peux encore réparer. Tu peux encore apprendre. Tu peux encore modifier ta manière d'aimer. Tu peux encore sauver ton couple, si tu le veux vraiment.
si vous le voulez tous les deux. Parce qu'à deux, tout est encore possible. Partie 6. Comment commencer à se rapprocher pour éviter le divorce? Il faut recommencer à se parler. Avec calme, avec sincérité, avec respect. Voici des phrases simples, mais qui ouvrent des portes. J'ai besoin de te comprendre. J'ai envie qu'on se rapproche. Je suis prêt à faire des efforts. Je veux sauver notre relation. Je reconnais mes erreurs. Je veux qu'on essaie encore une fois. Ces phrases sont puissantes. Elles désarment. Elles apaisent. Elles montrent que tu ne veux pas fuir. Parce que ce qui guérit un couple, ce n'est pas le silence. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'indifférence. Ce qui guérit, c'est la sincérité. C'est la vulnérabilité. C'est l'envie de se retrouver. Partie 7. Réparer. C'est apprendre à aimer autrement. On ne répare pas un couple en revenant comme avant. Non. On le répare en créant une nouvelle manière d'être ensemble. Cela demande de la patience, du courage, de l'effort, de la constance. Personne ne change en une journée. Personne ne guérit en un soir. Mais on avance, pas à pas, avec douceur, avec volonté, avec respect. L'objectif n'est pas de rejeter le passé. L'objectif est de bâtir un futur plus solide. Partie 8. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être sauvé? Pose-toi cette question. Est-ce que j'aime encore cette personne? Si la réponse est oui, même un peu, alors ça vaut la peine d'essayer. Pose-toi aussi. Est-ce que je suis prêt à changer? Est-ce que je suis prêt à écouter? Est-ce que je suis prêt à réparer? Parce que pour sauver un couple, il faut être prêt à évoluer, à tirer des leçons, à assouplir ses réactions, à ouvrir son cœur. Un couple ne se sauve pas avec des promesses. Il se sauve avec des actions répétées, jour après jour, geste après geste, mot après mot. Conclusion. Avant de divorcer, avant de dire stop, avant de quitter la personne que tu as autrefois choisie, écoute ce message dans ton cœur. Il est encore possible de reconstruire. Il est encore possible de se retrouver. Il est encore possible d'aimer autrement. Ce n'est pas parce que vous souffrez aujourd'hui que vous êtes incompatibles. Ce n'est pas parce que vous avez mal que c'est la fin. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous ne pouvez plus avancer. Ce n'est pas fini. Pas si tu veux encore essayer. Pas si vous êtes deux à vouloir réparer. Pas si l'amour n'est pas mort. Crois-moi, beaucoup de couples qui pensaient être au bord du divorce sont aujourd'hui plus solides que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de réapprendre, de se choisir, de se parler, de se pardonner, de se reconstruire. Tu n'es pas obligé de tout casser. Tu peux encore sauver ce qui compte pour toi. Reste, essaie, fais un pas, puis un autre, puis encore un. Et découvre que parfois, le miracle n'était pas dans la séparation, mais dans l'effort de rester. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour d'autres messages d'amour et de guérison. Partage-la à quelqu'un qui veut comprendre l'amour.